Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ce soir, c'est effectif réduit. En fait, j'ai une équipe à l'image du Borussia Dortmund. On commence beaucoup et à la fin, il en reste plus que deux, quoi. Donc, salut mon Franck. Salut Maxime, salut à tous. Voilà, donc écoutez, ce soir, ça sera une petite émission en tête à tête avec Franck. Voilà, les autres ne pouvaient pas et n'étaient pas disponibles. Donc, c'est pas grave. On va quand même faire cette émission et puis parler un peu du match d'hier. Et puis, tout le monde sera de retour le week-end prochain pour la vraie compétition contre Hambourg. Donc, du coup, je vous mets le petit programme qu'on va discuter avec Franck ce soir. Donc, du coup, il y aura bien sûr la Supercoupe contre le Bayern de Munich. Donc, on va décrire et parler un peu de cette rencontre. On parlera vite fait mercato avec les arrivées qui sont arrivées durant la semaine. Et puis, on terminera avec le match qui nous attend le week-end prochain contre Hambourg. Et en plus, Franck sera de déplacement avec sa chère Camille. Donc, ça sera l'occasion un peu Et Vincent, Et Vincent, bien sûr, oui. je me souviens qu'il y a un match. Ouais, oui, bon, on lui rappellera la veille, comme ça au moins on est sûr qu'il y a. La semaine dernière, il m'a dit il est à 15h30 le match. Oui. Après, il peut y aller s'il va à 15h30, mais il sera en avance, au moins il sera pas en retard. C'est clair. Donc voilà, un peu le petit programme. Donc n'hésitez pas si vous voulez mettre des petits commentaires, comme ça on pourra être tous ensemble et vous répondre comme on n'est pas beaucoup ce soir. Écoute, on va partir dans le vif du sujet. Du coup, la Supercoupe contre le Bayern de Munich. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Supercoupe en Allemagne, c'est la coupe entre le vainqueur de la Bundesliga et le vainqueur de la DFB Pokal. Bon, pas de chance cette année, c'est l'année dernière. Oui, vas-y. Petite erreur, on l'appelle plus la Supercoupe. Oui, c'est vrai. C'est la Franz Beckenbauer, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est vrai. Merci de corriger mon erreur, Franck. Mais voilà, donc c'est le vainqueur de la Bundesliga et de la DFB Pokal. Donc bon, le Bayern de Munich a gagné les deux compétitions la saison dernière, donc du coup, c'est le second qui est invité. Et puis on a eu la chance de l'avoir à domicile pour cette rencontre. On pensait que c'était un avantage, mais pas complètement, comme on va le voir au niveau du résultat. Au niveau des compos, si tu veux, on va attaquer directement avec ça. Bon, compo sans surprise, j'ai envie de te dire. Il a remis la même chose que face à l'AS Rome. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, un peu de cette première compo, sachant que Svensson et Ryerson sont inversés en première période et en seconde période, ils reviennent sur leur bon rôle. Ouais, bon, on avait un peu parlé la semaine dernière, donc c'est une compo qui était attendue. Vu les arrivées un peu tardives des derniers renforts, je voyais mal faire. Après, vous pouvez peut-être mettre Bayer à la place d'Inacio. Je veux dire, bon, mais vu que Bayer ne s'était pas entraîné la semaine dernière non plus, donc c'est un 11 voilà, qui est normal. Et je ne pouvais rien faire d'autre de toute façon, quoi, je veux dire. En sachant que les absences sur la défense centrale, avec Chan et Schlotterbeck qui ne sont pas là, tu ne pouvais pas mettre Regen. Après, c'est vrai que tu pouvais mettre peut-être Mané, mais bon, 3 droitiers, je pense que ça a titillé notre ami Kovac, donc il fallait bien un gaucher, donc il ne restait plus que Ben Sebani à mettre sur l'axe gauche, quoi. Et après le reste, moi je trouve que tout est coule de source, malgré qu'après les propos de Kovac à la fin du match qui dit que certains n'ont pas genre Nmencha, alors bon, après qui tu voulais faire commencer d'autres, je veux dire, à la place, voilà. Je pense que c'était le 11 attendu et on ne pouvait rien mieux d'aligner au moment même de ce match-là. Oui, c'est clair qu'à l'heure actuelle, c'est la compo un peu officielle de Kovac pour sûrement les prochaines rencontres qu'on devrait voir, mais peut-être avec quelques petits changements qui devraient avoir lieu. Et c'est vrai que tu as parlé des absences, donc bon, il y a toujours Schlotti, il y a toujours Chan.
Il y avait Choupo-Meka quand même qui n'était pas convoqué. Donc, est-ce que c'est blessure? Est-ce que c'est fait exprès par Kovac ou est-ce que c'est un potentiel départ? Ça, on verra dans la semaine ce que ça donnera. Et il y avait aussi Prates et Lerma. Bon, les deux là, ça commence à être un peu logique. On a compris qu'ils ne sont pas prêts. Ils viennent d'Amérique du Sud. Il y a encore besoin de temps. Et puis, sûrement qu'on les verra un peu plus avec les U23. Je pense que ça serait une bonne décision pour les acclimater au jeu allemand et à l'Allemagne. On l'a bien fait avec Sancho. On a vu que ça a fonctionné. Et après, derrière, ce que ça a donné. Donc, autant donner un peu de temps de jeu aussi pour eux que de les mettre sur le banc et les voir ne pas jouer. Donc après, je reviens surtout aussi sur les propos, sur la compo, c'est compo logique pour le moment, il n'y a rien de plus à faire pour Kovac. Bon, Inacio, avant de partir sur le match, c'est vrai qu'il a été très très transparent en première période. J'avais même oublié à un moment qu'il était sur le terrain. Je pense que tu as le même avis que moi, Franck. Ouais, pour moi, les jeunes qu'on a intégrés l'an dernier, ils sont pas assez mûrs de toute façon pour jouer sur une saison et compagnie. Et je veux dire que ce soit Inacio ou Regani, ça peut pas être des titulaires, même sur un match. Je suis désolé, ça n'a pas la carrure encore pour. Après, tu peux les faire jouer peut-être en tant que titulaire sur des matchs qui seront peut-être pas importants, enfin pas importants où l'adversaire sera moindre, mais voilà, c'est compliqué. Après, on a bien vu par rapport à la deuxième mi-temps, je veux dire, quand certains auront du temps de jeu et du fond physique, je pense que Inacio, il sera plus sur la feuille, enfin, il sera plus dans le 11 de départ, quoi, je veux dire. Ouais, c'est vrai que ça risque d'être un retour sur le banc pour Inacio. Ouais, après, je veux dire, il faudra quand même les intégrer pour, je veux dire, c'est des jeunes qui ont du potentiel. Je pense Inacio, Reggiani, je suis un peu plus partagé depuis le début pour toutes les prestations où je l'ai vu. Pour moi, il m'a pas convaincu, quoi. Je pense pas que pour l'instant, il est encore, il n'a pas le niveau d'un Mané pour l'instant et Albert, c'est trop jeune aussi, quoi. Mais bon, c'est bien de les intégrer. Après, on sait très bien que Kovac n'a jamais été un développeur de jeunes talents, quoi. Je veux dire. Bon. C'est ça. Mais il va devoir un peu le faire parce qu'au vu de son effectif qu'il a actuellement, qui est quand même assez jeune, il va devoir faire jouer quand même ces jeunes dans certaines rencontres en tout cas. Ouais, bon, après, quand tu vois le banc de touche, quand tu regardes, tu fais jouer 5 joueurs. Quand tu regardes le banc de touche d'hier, sachant qu'il n'y a pas Schlotterbeck, il n'y a pas Chan, il n'y a pas Kukovenka, et bon, les deux autres, je pense qu'ils sont de toute façon soit Lerma ou Prates résignés à être avec les U23 au moins pendant 6 mois minimum. Je veux dire, t'as dû quand même, hein, je veux dire, tu peux faire rentrer Sabitzer avant, t'as Verman, t'as Bayer, t'as Silva, donc t'as Constant Elias, donc 5 joueurs qui passent devant eux, hein, je veux dire, je pense, quoi. Après, bon, si t'as des blessés, regarde en défense centrale, t'as plus trop, je veux dire, pour l'instant, le choix, quoi, hein, je veux dire. Il va peut-être y avoir un problème la semaine prochaine avec Ben Sebani. Suspension, normalement, non, ça va concerner la Pokal, je pense. Normalement, Mais ouais, vu qu'il est allé à l'hôpital à cause du coup qu'il a eu avec Anton, peut-être pas. Voilà, bon, c'est à voir, quoi. c'est ça. On s'auto-blesse maintenant. C'est la nouveauté Ouais, de la saison. C'est vrai que le coup de genou, il a dû bien le sentir passer. Hein, ouais, le choc était bien important, quoi. Puis il est resté longtemps au sol. Hein, ça a duré franchement 4-5 minutes. J'aurais même dit que ça durait très longtemps. Donc bon, on espère qu'il n'y a rien de grave en tout cas et qu'on reverra Ben Sebani ce week-end sur les terrains ou au minimum sur le banc. Je réponds juste au petit commentaire. Du coup, il y a SBH qui dit les lives, c'est donc sur la page des Galiches. Ouais, pour le moment, c'est sur la page des Galiches parce que je ne peux pas encore faire sur l'autre page parce qu'il n'y a pas assez de personnes et elle n'est pas assez ancienne. Donc pour le moment, ça sera là le temps 2. Et Kylian qui nous écoute et qui dit en amoureux ce soir, les gars, bah ouais, vous êtes tous des lâcheurs. Donc du coup, bah, il n'y a que Franck sur qui je peux compter. donc ouais, c'est les premiers petits commentaires. Bah, Ça sent écoute, la jalousie, surtout, hein. De quoi? Ça sent la jalousie, surtout, hein. Ouais, c'est ça. Mais après, Kylian, t'inquiète pas, je te laisserai une soirée si tu veux en tête à tête avec Franck. Hein. Après, il n'y a aucun souci pour ça. Tu sais que tu gères aussi bien que moi ce genre d'émission. Au niveau du résultat, de toute façon, on l'a vu, tout le monde le connaît. Donc voilà, le Borussia Dortmund s'est incliné sur le score de
de 2-1 avec des buts de Brand et de Olysée et un but de Silva. Écoute, je te propose, c'est qu'on part dans un premier temps sur la première période. On va diviser le match comme d'habitude sur deux parce que bon, on est d'accord qu'on est encore une fois sur un Borussia Dortmund à deux visages. J'ai l'impression de me répéter et là, on est dans la saison 2 des émissions et on va repartir sur la même chose. Quand on voit les stats, 70% de possession, euh, complètement dépassé sur le pressing. Je crois que pendant 7 minutes au début, 7-10 minutes, on touche pas une quille. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement de cette première période, Franck? Je me suis dit, avec tout le recrutement qu'on a fait, on a le retour du Kovac Ball, quoi. Je veux dire, c'était atroce à voir, quoi. Tu avais l'impression que les joueurs avaient des consignes qui devaient prendre aucun risque et faire que de la défense de zone, quoi. Donc, quand tu regardes les stats, 30% à peu près, un tir, même pas un cadré, pas d'occasion, pas de corner, c'était falinique, hein, je veux dire, c'était. Waouh, des joueurs empruntés, c'est des passes pas réussies. Il y a des joueurs, Bellingham, waouh, 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 c'était atroce à voir, quoi, hein, je veux dire. Tu prends. Même derrière, hein, tu vois que Anton, il n'est pas au point. Je ne vais pas le critiquer parce que l'année dernière, il a été pour moi un des meilleurs, si pas le meilleur. Anton, pas au niveau. Ben Sebani non plus. Hein. Je veux dire, Gadou, oui. Il a fait quelques erreurs de relance, mais par contre, dans l'impact physique, il y est. Svensson, j'en parle même plus. J'ai l'impression que c'est un plot. C'est catastrophique. Ryerson, sale. Et au milieu de terrain, tu vois que Bellingham, il n'est pas en forme. Nmencha, il n'est pas en forme physique. Tu vois. Bellingham emprunté sans aucun risque. Et quand avec les passes, n'y arrivait pas. Là, on a le fantôme qui est noir, qui est Guirassy, qui n'est pas blanc, pardon. Hein, le fantôme, c'est la version Casper, quoi, je veux dire. Franchement, Guirassy, bon. Après, Caretsas, tu vois que physiquement, il peut pas faire plus de 55-60 minutes, quoi. Hein. Donc, c'est, je pense, son plus mauvais match depuis qu'il est chez nous. Marek, il nous a fait voir de toute façon, il reste au-dessus du lot, quoi, hein, je veux dire. Et Inacio, comme tu as dit, je pas vu. Il a une occasion, il se foire complètement sur une tête alors qu'il est seul. Personne qui le gêne. Manque de timing, manque de, je sais pas. C'est la seule occasion qu'on a en première mi-temps en plus, quoi, je veux dire. Mais bon, Quebel fait du Quebel, quoi, hein, je veux dire. Il fait un bon match, hein. Il répond présent quand même et je pense qu'il nous sauve la première période. Hein. Il sort un tir de là, comment il s'appelle, de belle horizontale du 14 là, du Bayern, le joueur. Franchement, ouais, Diaz, voilà, chercher le nom, merci Maxime. Et bon, il est présent, il est là, hein, mais je trouve beaucoup de passes ratées, très peu de jeux collectifs, je dirais. Ok, c'est une coupe, comme on dit souvent en carton, je veux dire, il n'y a pas d'ultra, tu vois que le supporting n'est pas là vraiment, je veux dire, c'est beaucoup de touristes, mais c'est quand même un titre qu'on peut gagner sur un match, on le joue chez nous en plus, mais je sais pas, je veux dire, s'ils ont eu des consignes de Kovac, mais putain, mais à un moment, on joue chez nous, il faut le faire tout de suite dès la première minute et montrer, pas être attentiste, quoi, je veux dire, et, on connaît la machine du Bayern, hein, c'est une grosse équipe, il l'a encore prouvé hier, hein, je veux dire, surtout avec des joueurs, quand tu vois le niveau d'Olysée, qui a repris l'entraînement lundi, par rapport à certains de chez nous, je veux dire, le mec, hein, il a fait un match mais du tonnerre, quoi. Hein. Donc, un peu plus d'entrain, quoi, je veux dire, et arrêtons de tirer le frein à main, quoi, je veux dire. Kovac va avoir un gros problème, pour moi. Alors, on s'est plaint du recrutement de Kehl les années d'avant. Là, il a un recrutement cohérent. Il produit le même football avec ce qu'il a eu comme transfert. Bon. Oui, il a attendu au tournant hein, quand même. Là, il n'a pas d'excuse sur. S'il nous sort l'excuse de l'effectif, c'est non. C'est pas possible. Bon, là, franchement, ouais. Si contre Hambourg, tu fais le même départ de match, sachant qu'Hambourg reste une équipe, bon, j'ai pas trop regardé ce qu'ils ont recruté, comment ils sont, mais je veux dire, l'année dernière, on s'en est tiré dans un scénario, on perd 2-0 hein, et on gagne 3-2. Voilà, on ne peut pas toujours commencer des matchs comme ça, je veux dire.
le frein à main en attendant le Bayern. À un moment, on a des joueurs qui savent jouer, donc allons-y. On perd 2-0 à la mi-temps en jouant comme ça. Je préfère perdre 2-0 et en ayant pris des risques et en ayant montré quelque chose, quoi, je veux dire, quoi. Ouais, c'est vrai quoi, que la première période, comme tu l'as dit, franchement, ça jouait au frein à main, mais bien tiré. Et, euh, et même, je pense à un moment, je pense à Caretsas, c'est qu'il est en train de gueuler sur Guirassy, parce que Guirassy restait beaucoup en arrière sur le Voilà, côté retrait, défensif. Et il n'y avait personne, en fait, pour mettre le pressing sur le défenseur central qui, des fois, récupérait le ballon pour faire tourner. Et c'est vrai qu'il y avait clairement un manque d'envie. Alors, est-ce que c'était une pression ou autre? Et après, bon, après, c'est des professionnels. Donc, puis comme tu l'as dit, le Bayern, il y a des joueurs qui ont repris l'entraînement il y a à peine une semaine, qui sont plus en forme que certains de nos joueurs. Ouais, première période, je pense que tu es d'accord avec moi, catastrophique. Et on s'est dit, oula, combien ça va finir, ce score, surtout que 2-0, comme tu l'as dit, à la mi-temps. On va dire que les deux buts du Bayern, c'est quand même deux erreurs défensives aussi de notre côté, parce que Brown, il y a quatre ou cinq plots qui ne bougent pas encore une fois. Et le deuxième but d'Olysée, ça part d'une touche de Svensson, et si j'ai pas de bêtises, c'est Bellingham qui se gourre Bellingham. complètement dans sa passe. Ouais. Au final, oui, le Bayern est supérieur et tout, mais le Bayern, il ne faut pas lui faire des offrandes, et on le sait, et là, on lui en donne deux, et deux, bam, c'est assez réglé, c'est dedans, et on n'en parle plus, quoi. Et là, le Bayern est supérieur parce que nous, on les laisse jouer, quoi. On a bien vu en deuxième mi-temps, quand on commence à essayer d'appui, on arrive à faire un jeu similaire, quoi, je veux dire. Ça, mais quand tu les laisses jouer et tu tentes rien, j'avais l'impression de voir la première mi-temps qu'on a fait à Munich l'année dernière, quoi, je veux dire. On fait rien. On fait rien, je veux dire, on peut que espérer un 0-0, hein, je veux dire. Hein. Donc, le but d'un match de football, je pense que c'est quand même de marquer les buts, quoi, je veux dire. Alors, waouh, je veux dire, franchement, là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Autant on nous avait laissé sur les matchs amicaux sur quelques belles petites surprises, je veux dire qu'on jouait un peu, quoi. Mais alors là, je me suis dit, tiens, on retrouve ce qu'on a fait l'an dernier, quoi. Je veux dire, une bouillie de football, quoi. C'est ça. Sur le côté un peu, avant de partir sur la seconde période, mais plus première période, c'est un peu le côté défensif. Tu l'as dit un peu tout à l'heure. Gadou, quand même bien supérieur par rapport à ses deux compères, Anton et Ben Sebaini dans la défense. C'est vrai qu'on voit que ça semble être un guerrier, il y va, il a pas peur de mettre son pied, peut-être même un peu trop, parce que sur certaines actions, il est très très limite. Mais est-ce que dans ce genre de prestation, pour toi, Gadou est en train de sécuriser son poste et que pour lui, ce côté droit de la défense centrale, ça sera pour lui? Bah, je pense que oui. De toute façon, dans son secteur, il peut qu'il y avoir, je veux dire, Mané ou voir Anton décalé, quoi, je veux dire, quoi. Suivant le retour de Schlotterbeck, quoi, je veux dire, quoi. Chan, je pense qu'il ne reviendra pas avant l'année prochaine. Et avec le retard qu'il aura pris, je ne suis pas sûr qu'il arrivera à intégrer une place de titulaire. Et vu que Kovac, de toute façon, on ne peut pas le faire jouer au milieu de terrain, je pense que notre ami Chan, tu peux le régler de l'équation, quoi. Bon, peut-être il fera quelques matchs, je veux dire, pour faire souffler un peu tout le monde, quoi. Mais une fois que tu auras l'effectif complet des défenseurs centraux, moi, je vois bien. Enfin, Gadou, pour moi, il m'a fait une très bonne impression. Et je pense il a mis une belle pièce. Ah, du coup, ben, je me retrouve tout seul. Et franchement, je trouve qu'il a vraiment une bonne prestation et c'était solide. À part une ou deux relances où il s'est un peu foiré, quoi. Je pense que c'est là où il doit progresser. Après, il est jeune, hein. Il est très jeune et je veux dire. Mais franchement, tu vois que c'est un défenseur d'avenir et il m'a fait vraiment une très belle impression et surtout physiquement, quoi. Dans la présence, je l'ai trouvé bon, quoi. Parce qu'il a eu pas mal de fois Diaz sur le paletot, quoi. Et ouais, faut le maîtriser, un gars comme Diaz, hein, je veux dire. Oui, Il a fait. surtout qu'en plus Gadou est quand même grand. Donc, alors la vitesse, il l'a quand même aussi, parce que je crois qu'il a été flashé à 34,5 km/h dans le match. Mais quand tu es grand et tu es comme ça et tu es un peu lourd, c'est vrai que les appuis, et quand en face tu as un Diaz qui est beaucoup plus dribbleur et tout, tu peux vite te faire éliminer. Et il arrive quand même à rester sur ses pieds.
C'est une version améliorée de Zagadou. Voilà, c'est ça. Donc avant, on avait Zagadou, maintenant on a Gadou. Peut-être un jour, on aura Dou. Mais Et Doudou. Et Doudou, voilà, on aura Doudou un jour, qui sait. Mais voilà, SBH nous rejoint un peu sur Gadou, beaucoup de problèmes à la relance. Ouais, c'est encore tu l'as dit, c'est encore un sujet où il doit s'améliorer, parce que c'est vrai qu'il a tendance à balancer un peu et à mettre vers l'avant, que d'essayer peut-être de revenir en arrière ou d'essayer de trouver Nmecha et Bellingham, qui étaient difficiles à trouver sur ce match-là. Mais en tout cas, voilà, c'est dans la continuité de sa prépa, en fait, Gadou, ça continue sur ce match-là, donc en espérant qu'on continue à voir ce genre de joueurs sur les prochaines rencontres. On va enchaîner sur le deuxième visage du coup du Borussia Dortmund, avec la seconde période, et on peut voir que ça s'inverse un peu tous les chiffres. Donc bon, au niveau de la possession, ça reste du kiff-kiff, mais un expect goal de 1,44, donc beaucoup plus important que le Bayern à 0,58. Seconde période, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense beaucoup plus positive et de l'espoir dans le jeu. Déjà, on a eu l'entrée de Constance Elias, je veux dire, à la place d'Inacio. Tu as vu tout de suite la différence, quoi, je veux dire. Et Constance Elias, tout de suite, tu as vu que, waouh, franchement, il a du football dans les pattes, ce gars-là, quoi, je veux dire. Et beaucoup de danger est venu de son côté. C'est un peu dommage, Karensa s'est sorti, parce que bon, je pense qu'il n'a pas plus que 60 minutes dans les pattes actuellement, quoi, je veux dire. L'intensité de la Bundesliga, c'est pas l'intensité, je veux dire, du championnat belge. Donc il faudra qu'on travaille sur son physique, quoi, je veux dire. Je pense que dans les prochains matchs, il pourra au moins tenir 70 minutes. Mais bien. Après, j'étais déçu par le duo Nmecha-Bellingham. Hein. C'était c'était mauvais. Quand notre ami hollandais, là, Verman, hein, c'est ça? Verman, c'est ça, ouais. Verman, ouais, est rentré, je trouvais que ça stabilisait un peu mieux. Alors, il a sorti Nmecha, parce que ouais, c'est vrai que Verman est plus un 8, quoi. Mais je pense que Nmecha et Verman peuvent très bien fonctionner, quoi. Parce que Verman peut descendre un peu en 6, il l'a dit lui-même, quoi, je veux dire. Donc, ouais, je trouvais ça intéressant. Après, j'ai trouvé nos deux amis derrière défensivement, Anton et Ben Sebani, tu les voyais, ils tiraient un peu la langue, quoi. Hein. Et il y a eu pas mal d'erreurs, hein, notamment de Ben Sebani, quoi. Je veux dire, voilà, je les ai pas trouvés très très sereins par moment. Heureusement que Gadou était là par moment. Svensson, je ne sais pas à quoi il sert. Alors, il a retrouvé son poste, je veux dire, du côté, mais je sais pas, par moment, tu te vois tout seul devant, tu sais pas, je veux dire, bon, après, il fait le bon geste sur le centre pour Silva, quoi. Mais sur une belle, je veux dire, remontée de Constance Elias, qui joue avec lui, je veux dire, et qui fait un beau dédoublement, quoi. Et c'était sympa à voir. Et j'ai trouvé que Silva a au moins ramené quelque chose, c'est qu'on avait un 9 devant. Parce qu'en première période, Guirassy, il faut qu'il arrête de croire qu'il est Kane. Il en est à des années-lumière, hein, c'est à des galaxies même, je veux dire. C'est à rien qu'il descende. On lui demande de me planter des buts devant, donc de jouer en attaquant et en neuf, quoi. Mais Guirassy, il y a un sérieux problème. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas des ballons pris de la tête, il en prend très peu, quoi. Je veux dire, les duels, je sais pas, j'ai pas les stats, mais il en gagne très peu, quoi. Je veux dire, on n'a pas notre Mister Stat ce soir, donc moi je les ai pas, mais après il se roulait encore une fois. Tu le touches, il se roule par terre. Il essaye pas de faire un duel ou autre. Après niveau, j'ai l'impression qu'il sait même plus aligner ses pieds, quoi. À un moment, il fait une accélération. Mais alors, paix aux âmes à mes grands-mères, mais je suis sûr qu'elles allaient même plus vite avec un déambulateur, quoi. Donc, c'est compliqué, Guirassy. Moi, j'avais dans l'espoir de me dire peut-être qu'avec des joueurs comme Caretsas ou Constant Elias qui seront peut-être plus là pour le servir, parce qu'au final, Guirassy sait se placer et si on le sert bien, il peut mettre des buts. J'ai l'impression que plus on avance, plus c'est l'ombre de Guirassy.
Est-ce que pour toi, du coup, au vu de la prestation que Fabio Silva a donnée, il marque quand même ce but qui relance la machine et qui donne un espoir. Est-ce qu'il a relancé un peu quand même rabattu pardon, mieux, les cartes de dire peut-être contre Hambourg, on verra un Silva qu'un Guirassy en devant? Alors, le problème de Silva, l'année dernière, on l'a vu, dès qu'il jouait en tant que joker, il a fait le taf. Mm. Dès qu'on l'a mis en tant que titulaire, il n'a pas fait le taf. Alors, à lui, maintenant, il a une chance, je pense. Moi, franchement, je mettrais Silva contre Hambourg dès le départ. Parce que quand tu vois les prestations de Guirassy, je veux dire, tente, à la limite, Kovac, mais on verra déjà. Et là, franchement, Silva, si tu lui envoies ce message-là, où il a vraiment sa chance, et je veux dire, il faut qu'il la saisisse maintenant, parce qu'il n'en aura pas 36 000. Et il peut peut-être faire le job, parce que je pense qu'il a la capacité de le faire. Hein, je veux dire, il manque peut-être un déclic. Pardon. Mais Guirassy, je ne vois pas ce qu'il peut nous apporter. Voilà. Je suis un peu d'avis comme Vincent. Peut-être qu'il va nous faire une belle saison parce qu'il va vouloir sortir peut-être une saison pour pouvoir partir ailleurs. Mais voilà, je veux dire, En on tout va cas, pas attendre. il le montre pas sur ce match, en fait. Non, non, non. Non, Mais même sur la préparation, je veux dire, je n'ai pas vu un Guirassy fantastique. Il n'a rien joué, je veux dire, pendant l'été. Je veux dire, donc, il devrait être à niveau, quoi. Je veux dire, bon, Silva aussi, quoi. Je veux dire, mais en tout cas, moi, les 30 dernières minutes de Silva m'ont plus convaincu que les 60 de Guirassy, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout qu'en plus, je pense que ça peut bien fonctionner quand il y aura le Carretzas et Constant Elias à gauche et à droite. C'est quand même Silva est quand même technique. On va dire qu'il sait quand même éliminer un joueur. Il a de la rapidité et tout. Peut-être que ce trio peut très bien fonctionner. Alors pareil, je le mets avec des guillemets parce que on n'en sait rien. On verra sur le futur et on pourra en parler. Mais pourquoi pas? Après à voir, mais c'est vrai que Guirassy, ça devient vraiment de plus en plus inquiétant. Et si son espoir, c'est d'avoir un gros contrat en fin de saison prochaine, ou même cet hiver, hein, on ne sait jamais, c'est avec des prestations comme ça qui vont. De toute façon, il n'a pas eu trop d'offres apparemment durant l'été. Donc, c'est à l'image de sa saison. Qu'est-ce que tu veux donner des offres à un mec qui ne peut rien t'apporter dans l'équipe? Je suis désolé, il ne nous apporte rien, quoi. Je veux dire, la première saison où il a été chez nous, il a été sur la suite de Stuttgart, il a planté. Je veux dire, il était toujours présent, mais là, l'année dernière, c'était déjà chaotique, mais là, le début de saison et la préparation ne nous donnent pas à entrevoir des meilleures prestations de notre ami Guirassy, quoi. Je veux dire. C'est ça. Pour revenir un peu à la sortie médiatique de Silva, du coup, qui a eu avec, je crois que c'est le micro de Sky, ou qui laisse quand même un peu son avenir ouvert, où il même dit qu'il n'est pas un 9, mais plus un 9,5. Bon, pourquoi pas. D'après toi, est-ce que Silva, faudrait le laisser partir quand même à même plus de 10 jours de la fin du mercato, sachant que le club serait intéressé pour une somme de 20 millions d'euros, où tu te dis non, il faut le garder et il peut faire quand même quelque chose cette année. C'est très problématique. Parce que prendre un attaquant en fin de mercato, il ne sera jamais prêt pour jouer les premiers rôles, au moins sur la première période de Bundesliga. Tu as plus d'avis de prendre un attaquant si tu laisses partir Guirassy. Mais vu qu'il n'y a pas d'offre pour Guirassy, tu es coincé. Laisser partir Silva, pour moi, resterait dangereux quand même. Quand je veux dire, parce que je pense que vu que Guirassy ne va pas tourner, enfin, je pense, j'espère quand même, mais je veux dire, ça, j'ai de moins en moins, plus le temps passe. Je me dis, on a Silva qui peut faire le taf, quoi. J'ai encore espoir que Silva peut s'imposer, quoi. Je veux dire, allez, il a une première saison qui a été minée au début par les blessures. Je veux dire, il est venu blessé. Là, maintenant, pour moi, il n'a plus d'excuses, quoi. Je dirais, quoi. Il va avoir sa chance. Il faudra qu'il la saisisse, quoi. Et je serais content qu'il déboulonne Guirassy, quoi. Je veux dire. C'est clair, c'est ce qu'on attend un peu tous, hein, je pense, c'est que voilà que Silva se montre. On le sait toujours, voilà, au Borussia Dortmund, la première saison, c'est compliqué. C'est un club qu'il faut s'acclimater, qu'il faut connaître les rouages.
Après, c'est un joueur qui est arrivé fin août, à la dernière heure du mercato. En plus, qui est arrivé, on ne savait même pas, mais blessé. Après, le souci, quand on regarde un peu le CV de Silva, c'est que au bout d'un moment, faut te poser dans un club aussi. Parce que quand on voit, il a déjà fait quasiment toute l'Europe. Je crois qu'il lui reste plus que l'Italie. Et il aura fait tous les championnats quasiment majeurs européens. C'est pas parce que tu joues pas ou que tu as peu de temps de jeu qu'il faut de suite, je pense, partir. Non. Essaye de t'imposer, essaye de montrer. Je pense que là, la deuxième année, il a une chance inouïe. Ça attend, si on a un Guirassy qui est aux fraises encore. Donc, je suis d'avis un peu comme toi, c'est que oui, s'il y a départ de Guirassy, on a un autre attaquant, mais Silva doit rester et essayer de s'imposer et de montrer sa juste valeur. Parce que je crois qu'on a mis 22,5 millions d'euros sur ce profil. Donc, c'est pas non plus un petit profil, un petit prix qui a été fait. Mais, voilà. En tout cas, on va voir un peu ce que ça donne dans le futur et surtout sur cette fin de mercato. Bayer, on peut peut-être parler un peu de lui. La dernière action, passe laser de. Au revoir. Qui, ce joueur? Qui ce joueur? Alors Kovac, je ne sais pas qui c'est, et Bayer non plus. Mais bon, déjà, on peut dire passe laser de. Alors Anton, je ne sais pas si c'est une frappe ou si c'est une passe laser. Ouais, je pense qu'il veut la donner à Bayer. Je veux dire, Ah, je Bayer. pense. Bon, Ouais, alors je pense. on va être gentil, on va partir sur une passe laser, mais Bayer, merde, au bout d'un moment. T'es tout seul, t'as le but quasiment grand ouvert. Ah, c'est au fond, mais en fait, c'est l'image de joueur, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est qu'il est maladroit. Il est vraiment maladroit, en fait, avec ses pieds. Ouais. Franchement, comment on peut louper ça? Alors, je vais répondre à SBH 12, Bayer en 9. La réponse hier soir. Voilà. On l'a déjà essayé en 9, ça n'a rien donné. Quoi. Je veux dire, il a fait quelques prestations en avant-centre. Le problème de Bayer, tu sais plus où le mettre. Je veux dire, c'est pas le mauvais gars. Hein. Il se donne pendant tout le match. Hein. Pendant l'investissement, dans le truc et tout, dans la volonté. Mais ouais, c'est le Vincent du groupe, quoi. Hein, je veux dire, c'est maladroit du début jusqu'à la fin, quoi. Je veux dire, quoi. C'est le Pierre Richard du club, quoi. Hein, je veux dire, wow. Je l'aime bien hein, par sa combativité. Il donne vraiment l'image des joueurs qu'on aime bien dans le club, quoi. Je veux dire. Mais là, faut que tu plantes, mon gars. Hein, je veux dire, il est quelque part, on dirait que c'est Crouch, tu sais, le Crouch anglais, il est désarticulé par moment, quoi, je veux dire, et d'après moi, il doit y avoir les neurones du cerveau, tu sais, pour le fonctionnement, je veux dire, quelquefois, qui ne doit pas fonctionner, quoi, je veux dire, et là, parce que Neuer est plein centre, il ne bouge pas, il peut le placer à droite ou à gauche, quoi, je veux dire, quoi. Non, mais il réussit à nous la mettre. Ouais, au-dessus, quoi. Tu sais pas, Voilà. quoi. Mais moi, j'étais déjà en train de me lever, de dire, bon, bah, nickel, il l'a mis. Pas du tout. Ouais, c'était fou. C'est, comme tu dis, ouais, c'est un Peter Crouch en jeune, parce qu'il est capable de faire des gestes techniques et de faire des prestations, des fois, de dire, waouh, ok, bon, bah, au final, tu es capable de faire ça. Mais là, pareil, son entrée n'est pas extraordinaire. Il a débordé quelques fois sur le côté droit, mais après, il a donné un peu d'impact. Après, à un moment, il le fait rentrer pour faire jouer du côté, je crois, droit devant. Après, il fait sortir Ryerson, donc il le replace derrière. Et en fin de match, il finit quasi avant-centre, je veux dire. Donc, ouais, bon. Le problème aussi pour le pauvre Bayer, C'est où tu joues, quoi. T'as un couteau suisse, en fait. Un coup, tu vas dépanner devant, un coup, tu vas être à droite, après, tu vas être dans l'axe. Un jour, il va peut-être être gardien, hein, mais c'est difficile. On a un joueur comme ça, hein, à force de le faire jouer en couteau suisse, il s'est perdu. Il s'appelait Kevin Grosskreutz. Hein. Donc, voilà. C'est ça. Bayer a un peu le profil. Alors, à force qu'on le fasse valdaguer on va le perdre aussi, quoi. Je veux dire, je me demande si on l'a déjà pas perdu, quoi.
Bah ouais, surtout qu'en plus, d'après les infos, on l'a fait un peu reculer parce que il deviendrait un piston à la place de Svensson ou de Ryerson, sachant que lui, il préférait un peu plus le jeu offensif. C'est pour Donc, ça que j'ai bon espoir que le dossier HF Hector Forte arrive au bout et que ça mette une concurrence. Ce sera même pas de la concurrence parce que je pense que Forte sera meilleur que Svensson. Parce que Svensson est en pleine perdition depuis un an. Mais il faut qu'il se ressaisisse s'il veut encore être titulaire, quoi, je veux dire. Parce que là, je vois pas ce qu'il apporte, notre ami Svensson, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression non. de voir un gars qui fait l'essuie-glace sur son côté, mais qui nous apporte rien, quoi. Ouais, puis qui est complètement dépassé. Là, je veux dire, sa première période, quand tu vois contre Diaz, il voit pas le jour. Hein. Je pense qu'il sait même plus où il habite, s'il est à Dortmund ou il est resté en Asie sur la tournée, parce que il a tout pris, quoi. Il a pris vraiment la tempête. Après, sur son côté gauche, ça a été légèrement mieux, parce qu'il se retrouve sur son côté habituel. Mais ouais, ça commence à devenir Svensson, ça devient compliqué. Je pense que Kylian sera content qu'on parle comme ça du joueur. Mais c'est dommage, hein, parce que franchement, il avait donné une bonne impression dès le début quand on le recrute. On dit waouh, qu'est-ce qu'on a été chercher et tout. Puis là, depuis, c'est complètement dans le déclin. Après, on l'a peut-être cramé aussi trop vite, hein. On l'a fait tellement jouer qu'à un moment, il Mm. n'arrivait plus à mettre le pied devant l'autre, quoi. Je veux dire, et on n'avait pas d'alternative à son poste, quoi, hein, je veux dire, à gauche, quoi. Donc, voilà. Bon, voir maintenant si on fait venir cette dernière recrue, quoi. Je veux dire, Ouais, j'ai l'impression qu'on va encore recruter un, voire même deux joueurs. Bon, le bah, deuxième, je pense que ça peut que être devant si on fait bouger les cases devant, mais c'est ça. Oui, ça serait Hector Ford sur le piston droit et gauche parce qu'il peut jouer des deux côtés. Et si Fabio Silva part, oui, sûrement qu'il y aura une arrivée. Il y aura une arrivée. On ne peut pas laisser Guirassy jouer tout seul toute une saison. Déjà, un bon, quart de saison, c'est compliqué. Donc, mais donc bon, on n'a pas de rumeurs sur un attaquant et maintenant trouver un attaquant en dernière minute, waouh. ouais. Et surtout au prix, parce qu'on sait qu'un attaquant, c'est cher. Et la retrouver. Après, peut-être un prêt, parce que ça parlait à un moment de Voltema 2, là, de Newcastle. Mais après, c'est deux profils identiques pour moi, je trouve, avec Guirassy. Donc, ça porterait pas plus. Mais bon, on verra un peu ça. Pour clôturer, du coup, sur la Super Cup, Ben Sebaini, l'expulsion, je sais que voilà, tu es, un ancien arbitre, Franck, donc tu peux peut-être nous en donner un peu plus. Un peu sévère ou non, logique, parce que oui, il le touche, mais je pense qu'on a quand même déjà vu pire dans le foot et, Ouais, et c'est pas été sanctionné d'un rouge. ouais. C'est pour ça que je disais que c'est. Ouais, oui et non. Oui, par la stupidité de Ben Sebani de se jeter comme ça. Je trouve que le rouge est mérité. Après, non, parce que la faute, je trouve qu'elle n'est pas méchante non plus. Il en rajoute pas mal. C'était qui C'était ça, Salibari. Sadibari, ouais. Ouais, Salibari. Je trouve qu'il en rajoute bien, il joue bien le coup. Après, voilà. Je veux dire, c'est mérité quand même, quoi. Je veux dire, le rouge, je veux dire, sur le point de vue de règlement, c'est mérité, quoi. Je veux dire. Mais après, bon, alors on va dire que l'arbitre peut avoir du doigté et hop, lui mettre un jaune et truc. Mais bon, voilà. Non. Je pense que c'est mérité. C'était un beau jaune orangé, quoi, hein, je dirais, quoi. Mais voilà, d'après le règlement, je veux dire. Si nous, de l'autre côté, on a une faute comme ça, on va crier au scandale parce qu'il n'y a pas rouge. Donc, Mm. ouais, voilà. Moi, sur le coup, quand je le vois en réel, je lui donne jaune. Après, quand je vois le ralenti, je me dis, ouais, il est vraiment très stupide, je veux dire, de lui avoir vu. Voilà. C'est Et, vrai que c'est stupide, déjà de faire ça en fin de match, parce que déjà tu mets ton équipe à 10 alors qu'il reste encore quelques minutes, que je sais plus c'est quoi, vers la 85e, un truc comme ça, je crois, ouais, l'expulsion. non, c'est même 89e, je crois, à peu près, Ah ouais, non c'est vrai, ok. Ouais, ouais, je donc crois, hein, je ne suis pas sûr. Mais, il restait ouais. vraiment plus grand-chose, quoi. Donc, mais Et surtout qu'on poussait, quoi. Je veux dire, oui, voilà. voilà. Je trouve que et ça c'est Semani par moment, quoi. Je veux dire, il fait des tacles qui sont vraiment très très limites.
Et voilà. Bon, pas de chance. C'est dommage. Bon, après maintenant, on verra un peu au niveau de la suspension. Je pense qu'il devrait prendre qu'un match. Non, je pense que ça ne sera pas plus. Peut-être 2, tu penses? J'espère, avec la Bundesliga, maintenant ça s'appelle plus la DFB, enfin bon, c'est plus. Et normalement, ça concernera la Pokal. Donc le premier match contre le club de Hambourg, le HB, je ne sais plus qui c'est là. HEBC, je crois que c'est ça. HBEC ou un truc dans le genre, quoi. Et ça devrait concerner ce match-là, quoi, je veux dire. Donc, bon, au final, c'est peut-être une suspension à ce moment-là, c'est bien. En plus, comme il sort blessé, et on va dire contre le premier tour de Pokal, on a vu un peu les différents résultats durant le week-end. Il y a eu beaucoup de sets de tennis, mais attention, ça sera un match aussi à pas prendre à la légère, mais c'est l'occasion aussi de faire jouer certains petits jeunes. Pour finir, j'ai juste mis les différentes notes qui avaient été mises pour ce match. Je pense qu'on a vraiment bien tout dit. Le milieu de terrain de Dortmund, c'est les pires notes. Donc Bellingham et Nmecha complètement aux fraises. Et côté Bayern, donc Olise, homme du match, hein, je crois que c'est un but et une passe décisive, je crois. Donc logique. En plus, pour un gars qui n'est pas encore complètement à 100%, et en plus a repris l'entraînement depuis une semaine. Donc voilà. Donc pas de Franz Beckenbauer, pardon, on va dire le vrai nom pour cette année, peut-être la saison prochaine. Comme tu l'as dit, ou comme Bruno l'a dit, c'est un trophée, trophée en chocolat, ça fait plaisir à certains. Ça fait toujours un trophée, c'est sûr. Mais voilà, je pense que tu diras comme moi, en Allemagne, c'est plus la Bundesliga ou la Pokal, les trophées plus importants. Et après, le reste, c'est des broutilles. Et puis voilà, quoi. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le match, ou sinon ça va. Je pense que sur l'ensemble de matchs, je veux dire, la victoire du Bayern est méritée. Ils nous ont quand même été supérieurs sur l'ensemble du match. Malgré l'occasion de Bayern en fin de match pour qu'on puisse aller à la séance au tir au but. Mais je veux dire, sur l'ensemble du match, je trouve que c'est mérité pour le Bayern. On n'a pas montré non plus, je veux dire, si on avait montré les deux, enfin le visage de la deuxième mi-temps en première mi-temps, je veux dire, ok, d'accord, mais voilà, on a été, le milieu de terrain nous a vraiment peu apporté sur ce match-là, je dirais. Bon, il faudra quand même se secouer, quoi. Surtout notre ami Bellingham, je pense que, je veux dire, Marek Nmecha, il n'est pas non plus, je veux dire, hein, c'est lui qui a la plus mauvaise note quand même. Parce que vraiment, ce qu'il a apporté en rentrant, je trouvais que c'était intéressant. Et tu vois il a une qualité, comme disait Kylian, c'est que c'est un joueur qui est prêt. Il a 27 ans, c'est un mec qui a déjà du vécu. Et je pense que Bellingham, s'il fait encore des prestations comme ça, il va vite voir dans son sillage Vermaelen pour lui piquer sa place, quand je veux dire. C'est ça. De toute façon, on va en parler juste après, quand on va faire la petite partie mercato avec les arrivées. Donc voilà. On va clôturer sur ça. Voilà, le match est passé. La vraie compétition commence le week-end prochain, du coup, contre Hambourg en Bundesliga. Écoute, on va faire un petit point mercato avec les joueurs qui sont arrivés durant la semaine. On va parler déjà de Constant Elias. Donc, du coup, c'est Yanis. On va prendre les propos de Kylian et pas Giannis, comme a dit Pat Guillou. Mais très belle signature. C'était pas le plan A pour ce poste, parce qu'on en a parlé la dernière fois, c'était El Mala. Au final, si tu compares un peu les El Mala qu'on a vu et un peu ce qu'on a vu de Constant Elias, ou est-ce que tu as pu un peu voir, Constant Elias, pour moi, c'est très très technique, j'ai l'impression. Je le mettrai sûrement à voir ce que ça va donner, mais par rapport à El Mala, je le mettrai au-dessus de El Mala. Pour moi, il m'a l'air. Alors, il a 23 ans, ça c'est sûr, mais en tout cas, bon augure, bonne première période contre le Bayern. Peut-être un petit bémol encore à faire, c'est de lâcher son ballon un peu plus rapidement
et des choses à travailler. Mais en tout cas, belle recrue de Bock 2031. Bon, Kylian pourra nous parler plus des salaires la prochaine fois parce que c'est lui le pro. Mais bonne signature pour toi, Franck. Ouais, très bonne. Il a 23 ans, il est mûr déjà footballistiquement, ce que n'est pas Elmala pour moi. 2, il coûte 25 millions de moins cher. Et 3, je pense qu'il se fondra plus dans le collectif. Et je pense que Elmala va tirer un peu. Voilà, de toute façon, lui, il s'est mis une telle pression. Voilà, il a prolongé à Köln. Ils ont refusé encore Leipzig. Il prend le numéro 10. Donc, on fait des ventes en plus au niveau des maillots. Enfin, je veux dire, il va falloir avoir des couilles de mammouth et encore des mammouths réunis. Une famille de mammouths. Ouais, parce que franchement, ouais, non, Constantin Elias, c'est bon. Donc lui, je vais l'appeler Grid Freak 2, hein, je veux dire. Et l'autre, je vais l'appeler Grid Freak 1, je veux dire, parce que leurs noms sont déjà imprononciables. Désolé aux amis grecs s'il y en a certains qui nous regardent. De toute façon, si vous plaignez, vous allez chez Maxime. Il a l'habitude, hein, il a déjà la communauté guinéenne contre lui. Donc maintenant, Guinée, grec, il y a un point commun. C'est le point G. Après, il réglera ses histoires avec Stéphanie le week-end pour le point G. Ça va, elle est partie. Voilà. Mais non, mais très bonne première mi-temps. Après, ça ne me dérange pas qu'il garde un peu trop le ballon. Je pense que c'est ce qu'on lui demande. Hein. C'est ce qu'on demandait à Adeyemi, je veux dire, de faire. C'est de provoquer et de faire quelque chose. Il l'a montré. Il fait une belle reprise hein, qui aurait pu aboutir. Quoi. Et au moins, il tente. Il a l'air d'avoir du football et il joue bien, il joue correct. Donc, il m'a fait une belle impression. Donc, à voir. Franchement, si on avait un attaquant, un bon attaquant, je me dirais là, franchement, on aurait un trio magique. Mais bon, on va déjà en avoir 2. Mais très bien. Quoi. Je veux dire, franchement, très belle recrue. Et je comprends les supporters du PAOK qui n'ont pas voulu le laisser partir déjà l'année dernière et cette année. Quoi, parce que ce gars-là respire, il transpire le foot et ça me plaît bien. Quoi. C'est vrai. Il transpire le foot, mais avec un entraîneur qui ne transpire pas le foot. Ouais, peut-être qu'il va lui donner la graine à Kovac. Bon. Mais ouais, très bonne augure. C'est vrai, comme tu l'as dit, au PAOK, ça a été très compliqué hein, pour les supporters de le voir partir. Puis en plus, c'est un petit jeune de chez eux. Hein. Je crois qu'il a commencé à jouer à partir de 10 ans, à l'âge de 10 ans là-bas. Donc il a fait toutes ses classes juniors avant d'arriver pro. Je crois son premier match est à 17 ans. Donc très bonne. Pareil, je suis bien content aussi de ce recrutement. Et puis bon, on va dire qu'il y a aussi Caretsas, hein, qui sont très bons amis, même meilleurs amis, je crois, dans la vie extérieure. Donc ça peut que aider pour les deux à s'intégrer et à mettre des automatismes qu'ils ont déjà un peu parce ils ont joué avec la Grèce. Donc on va retrouver. Alors, je disais à Camille que je trouve que Caretsas a des airs de Mario Götze. Un dans le physique et un peu dans le jeu, sauf que c'est un gaucher. Il prend le numéro 19 qu'avait Götze au Bayern, on va dire en parenthèse. Et là, on a un joueur qui a une morphologie un peu à la Marco Reus. Après, on ne va pas comparer. Hein. On ne peut pas comparer ce qui est incomparable. C'est-à-dire c'est des joueurs qui sont à part. Mais là, je pense qu'on peut avoir un très beau duo. Déjà, un qui s'entend bien. Et on sait que la complémentarité et l'entente sur un terrain peut faire beaucoup de choses. On l'a vu avec des forts duos au BVB dans l'histoire du club. Et là, j'espère que ça peut matcher. Quoi. C'est pour ça que je me dis que je vois mal un mec comme Guirassy s'intégrer là-dedans. Je vois un mec comme Silva qui a l'air beaucoup plus open là-dedans. Donc, voilà. À Kovac de saisir la chance qu'il a un effectif de qualité ou au moins un effectif d'avenir, à lui de ne pas tout saboter. Quoi. C'est ça. Et un effectif de jeu, parce que c'est deux joueurs qui vont, comme tu l'as dit, provoquer et faire du spectacle, même si j'aime pas dire ça au niveau football, mais qui vont essayer des choses et d'enflammer les foules. Donc voilà. Donc on verra ce que ça donnera dans les prochaines semaines.
Deuxième signature qui avait été actée aussi, donc on en a parlé un peu, Joey Verman, donc qui arrive du PSG, donc pareil aussi 2031, donc que des contrats de 5 ans. Pilier aussi au PSV, donc comme tu l'as dit, 27 ans, se voit plus comme un 8 qu'un 6, mais je pense que si on l'a recruté, c'est plus pour un côté 6. Première titularisation contre pas titulaire, mais rentrée en jeu contre le Bayern. Pareil aussi intéressant. Maintenant, c'est à voir quel va être son rôle dans ce milieu de terrain. Est-ce que c'est pour une place de titulaire? Et je pense qu'il y a de fortes chances, oui. Alors, aux côtés de qui maintenant? Aux côtés d'Enmecha ou aux côtés de Bellingham? Ça, le futur nous le dira, parce que oui, les deux sont passés aux côtés de leur match contre le Bayern, mais Kovac va devoir faire un choix à un moment. Pour toi, cette signature était un peu primordiale, en plus avec les départs de Oshkan et tout, il manquait un joueur de combat et un, entre guillemets, pur 6. Alors, manquer un joueur, oui et non, parce qu'on a toujours Sabitzer, mais bon, Oui. Vu que Sabitzer nous donne tellement envie qu'il respire du football et de la joie de vivre, je veux dire, au sein de notre club, je pense que le club voulait vraiment avoir une alternative à Bellingham et à Nmecha. Je pense qu'ils ont plus qu'une alternative. Là, ils ont une possible rotation sur ce poste, donc ça va vouloir, je pense, se partager. Le premier qui va craindre, c'est, je pense, Bellingham sur son match. Nmecha, il a prouvé qu'il est capable de faire l'an dernier et tout. Donc, je pense que Nmecha est plus titulaire indiscutable, mais attention, je veux dire, s'il n'est pas en forme, je pense que Verman pourra profiter de toute façon des deux carences actuelles de nos deux joueurs titulaires de l'an dernier, quoi, je veux dire. Et lui, surtout quand il rentre, il fait très peu d'erreurs. Il perd très peu de ballons. Il donne justement. Et ça, c'est une tendance parce que Bellingham a perdu un nombre de ballons pas possible. Nmecha aussi. Et ils n'ont rien apporté, quoi. Alors que lui, sur sa rentrée, sur ses 30 minutes, on a vu quelque chose déjà, je veux dire, de très intéressant. Et comme dit, c'est un joueur confirmé. Après, il n'y a pas un gros championnat. Hein. OK, les Redivisions, pour moi, c'est pas un gros championnat. Mais bon, c'est quand même un mec qui a prouvé, qui a été longtemps au PSV Eindhoven. Hein. Ils ont été avec lui, je crois, 3 ou 4 fois champions des Pays-Bas. Ouais. 2023, 24, 25, 26 Ouais, aussi, je crois qu'ils font 4 ans. ouais, je crois. Ouais, donc 23, 24, 25, 26, ouais, c'est ça. Parce que l'Ajax, c'était en 22 la dernière fois. Et il a le bagou. Hein. C'est un ancien international hollandais. Il ne l'est plus depuis un moment. Mais bon, après, il y a une forte concurrence au milieu de terrain dans les Pays-Bas. Et ouais, franchement, il a la carrure pour pouvoir faire quelque chose. Et c'est bien. Après, je pense qu'on pense aussi, ce je parlais avec Kylian et tout, c'est que c'est aussi l'après Nmecha. Que je pense que Nmecha était un joueur où on va ramener de l'argent. N'oublions pas qu'on a fait 21 millions de pertes. Donc, je veux dire, il va falloir les combler l'année prochaine, hein, je veux dire. Bon, les 21 millions sont surtout dus par notre élimination prématurée, hein, tout à fait honteuse. D'ailleurs, ces 21 millions, je les récupérerais bien sur les joueurs qui étaient sur le terrain. Hein, on divisait la note par tout le monde au prorata de leur salaire. Parce que cette perte, je veux dire, elle est honteuse. Mais ouais, Joey Verman, je pense que c'est l'après, on assure un joueur pour avoir l'après Nmecha et tout de suite avoir un joueur qui peut tout de suite être titulaire et opérationnel et bon, quoi. Je veux dire. C'est ça. En plus, qui sort d'un ancien entraîneur de Dortmund avec Peter Bosch. Donc, Ouais. même si son mandat était très court, 6 mois, mais qui a vécu quand même le Borussia Dortmund. Et aussi, il avait demandé conseil à un ancien joueur, Daniel Malen, qui a donné aussi un avis positif au club. Écoute, ça fait toujours plaisir à prendre. Nous, de notre côté, l'avis positif envers lui, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, belle recrue. Expérience, surtout. C'est ce que Kovac voulait aussi un peu. Pas que des jeunes, il faut faire un mélange. Parce qu'au bout d'un moment, que des petits jeunes, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, on va voir un peu comment il arrive à
à s'intégrer à ce milieu de terrain et quelle décision Kovac va devoir prendre sûrement dans les prochaines semaines. Je pense qu'on le verra sûrement pas titulaire de suite, Verman, le temps qu'il s'adapte et puis bon, faut voir aussi au niveau physique où ils en sont. Mais en tout cas, belle pioche et à voir dans les prochaines semaines ce que ça donne. Parlons du milieu de terrain, on a un petit jeune, Enzo Dos Santos, que voilà, le Borussia Dortmund a fait signer son premier contrat professionnel, donc contrat à long terme. Donc quand on dit contrat à long terme, le plus souvent c'est 4 ans ou 5 ans. Bon, belle préparation quand on l'a vu jouer lors de la tournée asiatique et même les matchs avant. Bon, ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. On va pas se leurrer. Ça va plus être un joueur dans les 23. Pas oublier aussi qu'il y a le petit toujours Kaba. Et lui, il a déjà signé son contrat pro depuis plusieurs mois. Et il joue pas non plus avec les pros. Mais en tout cas, c'est un joueur d'avenir. On n'en parle que du bien. De ce qu'on a vu, c'est bien aussi. C'est encore un peu frêle. Logique pour toi de lui faire signer son premier contrat pro, Franck? Ouais, je suis un peu plus dubitatif sur ces signatures de contrats pro de jeunes, parce qu'on en a fait tellement signer et qu'on n'a pas vu éclater en équipe, même pas être présent en équipe. Donc oui, ok, ça c'est dans le genre, je veux dire, voilà, on te fait signer, si tu es la bonne surprise, bah, on t'aura sécurisé, quoi. Voilà, ouais. Je suis un peu dubitatif sur ce genre de signature de contrat. Après, tous les clubs le font. Donc, Oui, et puis sûrement qu'il devait avoir peut-être des intérêts, des offres déjà d'autres clubs sur la table ou autre. Donc, on a vu tellement de jeunes chez nous qu'on a fait signer un contrat pro qui ne sont pas restés, hein. Donc, la liste est tellement longue que maintenant, voilà. Parce qu'on cherche de toute façon à recruter des joueurs de calibre. Et ces joueurs de calibre barrent le passage à ces jeunes, quoi, je veux dire, quoi. Et après, ces jeunes, on les retrouve contre nous dans d'autres équipes, quoi, hein, comme on le voit souvent, hein, je veux dire. c'est ça. Et après, c'est vrai, sur ça, je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'avec avec Bock, il y a un petit truc qui a changé, c'est que il va prêter ou vendre le joueur, mais il mettra toujours une option de rachat ou autre, dans de dire si ça perce, potentiellement on peut le racheter et le reprendre. Donc j'ai l'impression que ce petit côté de changement peut être intéressant aussi de les voir développer ailleurs et les faire revenir plus tard avec de l'expérience. Ouais, maintenant, tu as beaucoup de clubs qui le font comme ça aussi, hein, je veux Mm. dire, cette clause de rachat, quoi. Donc, ouais. Après, on a que ce soit Ricken ou Bock, hein, deux partisans de la formation, hein. Lars, ça fait ses armes chez nous au niveau de la formation. Et il a eu des résultats, hein, je veux dire, après le passage des joueurs de l'époque de Lars Ricken n'ont pas été, je veux dire, validés. Parce que, bon, bien sûr, on a acheté des joueurs qui, voilà, à fort potentiel, et je veux dire, ils ont barré tous ces jeunes, quoi. Mais on a produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes talents, quoi. Je veux dire, on est un club formateur. Je pense qu'on est le club formateur numéro 1 en Allemagne depuis des années, faut le dire. Et tu vois les résultats en équipe de jeunes, quoi. Je veux dire, à part l'année dernière, on n'est pas arrivé au bout d'une compétition, mais les autres années, surtout pendant la période Ricken, on a souvent trusté les championnats U19, U17, hein, je veux dire, voilà. On reste toujours à la pointe. Maintenant, voilà, il faudrait peut-être sortir une fois un ou deux jeunes, hein, parce que le dernier qui sort du centre de formation pure, bah, il est sur la photo, hein, c'est Lars Ricken, quoi, je dirais, qui s'est imposé en équipe une totalement, quoi, hein, je veux dire. Après, tu as l'exemple Sancho, qui est un peu différent, quoi. Il avait déjà D'une fait ça. City, ouais. Voilà, T'aurais il a peut-être fait ça. un peu plus Götze qui serait plus Ouais, dans Mario ça. Götze, ouais. Ouais, Mario Götze, oui, tout à fait. Après, l'histoire n'est pas allée jusqu'au bout, on va dire, parce que là, je parle de la longévité. Le dernier qui a vraiment la longévité, c'est Lars Ricken, qui a plus de 400 matchs, je crois, au sein du BVB, quoi, je dirais. Une belle carrière, quoi, hein, je dirais. Lui, malgré son but emblématique en 97, n'a pas souffert comme a souffert Götze de son but de la Coupe du Monde après, quoi, je dirais, quoi. C'est Et, ça. Et voilà. c'est c'est toujours difficile hein, pour les jeunes maintenant, surtout dans le football entre guillemets moderne maintenant.
avec tous les agents, l'argent qui tourne tout autour de ça, et d'avoir du temps de jeu dans les grands clubs, voilà, parce que le Borussia Dortmund fait partie du top 10 des clubs européens, donc du coup c'est vrai que c'est difficile, mais on verra, peut-être c'est le Enzo Dos Santos qu'on en parlera dans 2 ans ou dans 3 ans dans une émission, de disant bon bah Franck, tu t'en souviens quand on était en tête à tête, on est en train de parler d'Enzo Dos Santos. Bon, Mais on espère pour lui, je veux dire, le peu que j'ai vu de lui, c'est vrai que c'était bien, quoi. Je veux dire, maintenant, le problème, c'est qu'il faut, quand passer la marche au-dessus, il faut durer, et c'est ça qui est beaucoup plus dur, quoi, je veux dire, quoi. c'est le plus dur. Mais bon, en tout cas, chez les U23, ça devrait jouer dès que je pense qu'il a un petit problème de genou, mais ça devrait être vite rétabli et faire son retour. Du coup, au niveau un peu de l'effectif, donc c'est l'effectif complet à ce jour. Est-ce que pour toi, c'est un effectif cohérent quand on voit un peu les qualités, parce qu'on ne va pas se baser sur des noms, mais est-ce que c'est un bon mélange pour essayer de faire quelque chose cette saison, ou pour toi, il y a peut-être encore un endroit qui pêche? Je pense qu'on est armé à peu près à tous les postes, hein, je veux dire, à part sur le poste d'attaquant. Je pense que Borussia Dortmund, c'est une histoire d'attaquant depuis des années, hein. Moi, j'ai commencé avec, en connaissant à l'époque, c'était dans les années 80, Jürgen Weckmann, Nobby Dickel, après Stéphane Chapuisat. On n'a eu que des bons attaquants, hein, je veux dire Robert Lewandowski, je veux dire Aubameyang. On en a eu tellement, je veux dire des attaquants qui ont fait Alexander Frey et compagnie. Donc là, depuis 2 ans, voilà, on n'a pas un attaquant top européen, il faut le dire, hein. Guirassy n'est pas un attaquant top européen, je suis désolé, hein, je veux dire. C'est un attaquant qui s'est révélé sur le tard, et je veux dire à Stuttgart, et voilà, je veux dire bon, l'effectif est bien, et moi il y a certains joueurs où je me pose des questions, genre Choupo-Moting, lui ça va être la grosse inconnue, hein, je veux dire. Ça peut être la saison de trop, hein. Donc si ça continue comme ça. Le problème, il en a fait qu'une, hein, je veux dire, 1,5, on va dire, hein, parce qu'il était arrivé en prêt. Ouais, c'est Donc, déjà trop. c'est déjà de trop pour le peu qu'il a prouvé, quoi. Et voilà, quand en 1 an et demi, tu as fait un match de 90 minutes chez nous, on va s'y poser la question, quoi. Je veux dire, ouais. Mais après, je pense qu'en gardien, on est armé. Que Bell se blesse, t'as Maillard qui peut faire le job. En défenseurs centraux, une fois que Schlotterbeck sera là, on a ce qu'il faut, je pense, hein. Milieu de terrain, on est armé aussi, sur les côtés aussi, je veux dire. Il y a juste la grosse interrogation, c'est vraiment le poste d'attaquant, quoi. Ce qui est fou, c'est que on est en train de parler de poste d'attaquant, alors que normalement, quand on prend les 10-20 dernières années, le poste d'attaquant n'a jamais été un grand point d'interrogation. Au contraire, ça a toujours été le poste où c'était ficelé, c'était carré. Il y avait vraiment un vrai attaquant, un buteur qui était là. Ouais. Qui était là. Mais là, on l'a pas, quoi. Mais c'est pour ça que j'espère une explosion de Fabio Silva, quoi. Je veux dire, c'est possible, mais après, comme il dit lui-même, c'est pas un vrai neuf. Donc, voilà. Un neuf pur, on en a, ouais, juste Guirassy, et encore. Est-ce que tu peux appeler ça un neuf pur, quoi, je veux dire. Avec tellement de carences qu'il a à son poste, je veux dire, voilà, la tête, il est pas formidable, des pieds, il est pas formidable. C'est juste un gars qui sait se placer par moment. Mais bon. Il sait bien se positionner et être présent là où le ballon doit arriver. Et on l'a vu sur sa première saison. Je veux dire, quand il finit qu'au meilleur buteur en Ligue des Champions. Et je ne sais plus à combien de buts il finit exactement en tout. Mais 13. 13 en Ligue des Champions, je crois. Et en championnat. Je ne sais plus, mais il était après plus de 20 buts, hein, en tous les cas. Ouais, je crois que c'était ça. Donc, il sait se positionner et tout, mais c'est vrai que maintenant, on attend plus. Puis il a l'expérience, surtout que je crois qu'il est sur 30 ans. Donc, tu attends plus de genre de profil, comme avait dit Kylian, d'avoir un rôle de patron et de papa autour de tout ça. Donc voilà. Donc bon, cet effectif sûrement
pourra potentiellement bouger d'ici encore la fin du mercato. On en reparlera de toute façon lors d'une prochaine émission pour clôturer cette partie mercato. On va enchaîner sur le dernier sujet, donc la rencontre qui nous attend ce week-end samedi à 18h30. Vincent, 18h30 si tu regardes l'émission en replay, comme ça au moins tu as déjà l'horaire. Donc un Borussia Dortmund-Hambourg. Le dinosaure, donc comme on vit de dire, donc plus Franck, première journée, direction le Westfalen avec ta petite Camille, un peu d'impatience et ça fait toujours plaisir de retrouver le stade. On va dire qu'on attend un peu une réaction quand même suite au match de ce week-end. On attend quand même une victoire pour bien entamer la saison. Je te présenterai un peu l'effectif après de Hambourg, mais pour parler du match, c'est quoi ton ressenti un peu? Donc Hambourg, ouais, donc deuxième saison après leur retour, quoi. Donc on va se méfier, hein. C'est l'année dernière, on a vu le coup près pas passer très loin, on gagne 3-2, hein, et en étant mené 2-0. Donc il faudra se méfier, hein, je veux dire, tout de suite montrer que, je veux dire, nos capacités, si on veut truster les 2 premières places comme on doit le faire, hein, ou au moins les 3. Parce que bon, tu as d'autres équipes qui se sont bien armées, quoi, hein, notamment Leipzig qui a encore signé aujourd'hui, j'ai bien vu, hein, si c'est officiel, Christopher Nkunku, hein, si j'ai bien vu. Ouais, je crois qu'il y a un accord, etc. Il ne reste plus que la finalisation du transfert. Ouais, donc Leipzig risque d'être un certain concurrent, hein, avec un nouvel entraîneur, hein, des Michelis, donc un ancien du Bayern. Donc il faudra tout de suite Hambourg, hein, c'est pas non plus un prétendant au titre, hein. Ça reste un club historique, c'est sûr, mais je pense que Hambourg, eux, ce qu'ils vont jouer, c'est le maintien de nouveau cette année, hein, je dirais une stabilisation au niveau de leur effectif et pouvoir rester de nouveau en Bundesliga, sachant qu'avant c'était le club qui n'était jamais descendu et le plus vieux club de la Bundesliga. Donc il faudra marquer tout de suite notre empreinte, hein, je veux dire, on aura de l'ambiance, on aura le retour des ultras, donc des DSP et donc des Unity, je veux dire, dans la tribune sud. Moi, j'attends, je veux dire, une entame, mais où il faut mettre le feu, quoi. Et arrêter de jouer avec le frein à main et d'attendre de voir ce qui se passe, quoi. On est chez nous à domicile, donc faisons-nous une forteresse imprenable et, je veux dire, invivable, comme on l'a été pendant des années avant, je veux dire, hein. Sous l'ère Klopp, les mecs qui venaient au Westfalen déjà avec la défaite dans la tête. C'est ce qu'il faut imprégner à ces clubs-là maintenant. C'est quand on vient au Westfalen, c'est une défaite dans la tête, quoi, dès le départ, quoi. Mais là, tu laisses trop je veux dire, d'espoir à certains clubs, quoi, hein, je veux dire. Et, on a vu nos résultats l'année dernière, hein, je veux dire. Contre San Paoli, je veux dire, c'est à la tire. Rambourg, c'est à la tire. Je veux dire, à la dernière minute et compagnie, tout ça. Donc là, allons-y, quoi, je veux dire. Je pense que le 11 risque d'être le même que contre le Bayern. Je ne vois pas autrement pour l'instant, quoi, je veux dire. Parce que je pense pas que L'interrogation, ça sera sûrement Ben Sebaini, savoir s'il est apte à jouer en raison de la blessure. Mais sinon, ouais, ça devrait être un 11 identique. Je t'ai mis un peu les différents résultats et la préparation de Hambourg. Donc voilà, c'est très très mitigé. C'est 2 victoires, 2 défaites et un nul. Préparation, on va dire qu'ils ont joué comme des clubs assez huppés quand même à leur niveau. Quand on parle de Lille, on parle de Everton et après un petit match contre Heidenheim. Beaucoup de buts aussi dans ces différentes rencontres. Donc après, on va pas décrire, on n'a pas vu les matchs, mais en tout cas une préparation, je pense mitigée un peu de leur côté. Au niveau des différentes rencontres qui ont déjà eu lieu à Dortmund, on voit que voilà, depuis 2014, il n'y a pas eu de victoire de leur part. Donc toujours des victoires du Borussia Dortmund, tu l'as dit tout à l'heure, en plus le 3-2 qu'on était mené 2-0, je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, tu étais sur place pour ce match. Et c'était un bon retournement de situation. Mais en tout cas, tu me parlais tout à l'heure niveau mercato.
je t'ai mis un peu le petit tableau. Donc, du coup, au niveau des départs, bon, je pense que tu connais Fabio Balde qui arrive à Strasbourg. Sinon, Fabio Vieira qu'ils ont perdu, qui était en fin de prêt. Et surtout, c'est Luka Vuskovic qui était vraiment leur pilier un peu en défense et qui font que sur l'effectif, ils risquent d'avoir perdu en qualité, je pense. On va voir après au niveau Voilà, donc il perd Balde, ok, il perd Glatzel qui a été leur buteur, mais plus en deuxième Bundesliga. Mm. Königsdorfer qui était aussi un joueur normalement qui était un peu, je veux dire, titulaire. Ouais, bon, Vuskovic, c'est une vraie Fabio Vera, quoi. Voilà, c'est vraiment les gros départs, quoi, je dirais. Voilà. Ouais. Après, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu en arrivée, quoi, je veux dire. Au niveau arrivé, hop, voilà, t'as tout le petit tableau, mais après, voilà, c'est pas Alors, non plus. donc, il récupère Sébastien Bourneau, qui était défenseur, okay, c'est ça, qui va remplacer Vuskovic, hein, c'est ça, hein, je dirais, en défense, quoi. C'est son frangin, le Mario Vuskovic, c'est ça? Je sais pas. Alors là, je t'avoue que je peux pas te confirmer la chose, mais forte chance, sûrement. Ok, il récupère Perraille, qui est un ancien joueur de chez nous, de près. Mais bon, voilà, le plus gros recrutement, quoi, c'est 2 joueurs qui viennent de France en plus. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, un de Troyes et un de Marseille. Donc avec Bilal Nadir, je connais pas du tout, mais c'est vrai que voilà, c'est un recrutement d'équipe qui va essayer de jouer le maintien et tout. De toute façon, la balance, c'est simple, elle est quasiment à zéro. Il y a eu Ouais. autant d'investissements que de. Bah, de toute façon, regarde, les arrivées, c'est 10,5 millions et les départs, c'est 10 millions, 30. Donc, du coup, c'est vraiment la balance équitable. Donc, je t'ai mis un peu l'effectif ici complet qu'ils ont, mais c'est vrai qu'il n'y a pas des joueurs qui font hyper rêver, mais avec un club qui va essayer de jouer son maintien et de rester encore en Bundesliga la saison prochaine par rapport au championnat. Surtout que tu vois que leur attaquant, je veux dire, c'est Youssouf Poulsen, donc l'ancien du RB Leipzig, quoi, je veux dire, qui est plus en fin de carrière, quoi. Et ouais, c'est voilà. Bon, ok. Après, la mayonnaise peut bien Ah oui. prendre et tout, et ça peut être une équipe surprise aussi. Mais c'est vrai qu'au vu de l'effectif qu'on voit un peu, ça laisse présager une équipe qui va être entre 14-15 et plus bas au niveau du classement en tout cas. Il Donc, joue quoi en type 3-5-2 ou un truc dans le genre? Non, je sais même pas. c'est Non. vrai que j'ai pas été jusque-là, mais attends, après je peux peut-être te dire en regardant en direct un peu comment ça a joué peut-être les matchs amicaux, donc contre Toulouse. Bah, j'ai pas les compos en fait. Il y a les compos, il n'y a pas la technique, la tactique, pardon. Donc, Ouais, bah, je pense que de toute façon, dans les buts, ils mettent Daniel Fernandez, gardien titulaire. En défense, ça va être sûrement Bornau, Tuoninga et peut-être Capaldo, je pense, d'après les noms. Après, je sais pas comment ils jouent non plus. Je sais que des côtés, ils vont surtout faire jouer Dompe et Ryan Philippe, d'après moi, quoi. Et devant, logiquement, ça devrait être Paulsen. Au milieu, ben, t'as Nicolas Renberg qui a été titulaire l'année dernière. Ouais. Bon, après, ouais, c'est. Ouais. Sur le papier, franchement, je veux dire. ça fait pas rêver. C'est sûr que c'est. Non. Et c'est une victoire, je veux dire, qu'il faut. Et il faut mettre aussi. Pour bien commencer la saison, il faudrait voilà, une bonne victoire, genre 4-1, avec de l'ambiance et tout pour lancer un peu cette saison, quoi, je veux dire. Et surtout arrêter de jouer sur le frein à main. Mais bon, ça, c'est dans les mains de Kovac qui tire le frein à main de son Opel Corsa. Donc, voilà, ça, c'est malheureusement pas les joueurs non plus. Je veux dire, il a l'effectif pour maintenant. À voir ce qu'il va faire, quoi. Je veux dire. Voilà. Que je Kylian pense nous dit c'est du 3-4-3. 3-4-3. Voilà. Ok, ouais. Donc ouais, je pense que c'est Bornau, Turanenga et Capaldo qui devraient jouer les trois derrière.
Et voilà. Mais après, bon, je veux dire, à voir. Hein. En tout cas, c'est pas la grosse équipe. Je veux dire, je les trouve plus faibles, je pense, surtout avec le départ de Vuskovic, quoi, qui était quand même un élément moteur, quoi. Et Fabio Silva, qui faisait. Non, pas Fabio Silva, comment il s'appelle le joueur encore qui est parti là, je veux dire. Attends, je te le remets. Hop, Fabio déjà. Vera, pardon. Fabio Voilà. Vera qui faisait, je veux dire, un peu tourner un peu le milieu de terrain. Donc, ouais. Franchement, c'est le, c'est le, vraiment le, pour commencer, on n'a pas un match dur, c'est vraiment l'équipe qu'on rêve de rencontrer, ce premier match, à nous de faire le taf et de transformer ça dans un essai dans tous les domaines, quoi, je veux dire, quoi. Pour faire un vivre LVS et nous faire un peu goûter les joies du football qu'on n'a pas eu tellement depuis un bon bout de temps sur l'Air Kovac, quoi, je veux dire, quoi. C'est ça. Et puis montrer l'empreinte dès le début de saison qu'on peut compter sur un Borussia Dortmund. De toute façon, on le sait que le Bayern va être encore en rouleau compresseur sur la saison. Donc, si tu veux suivre la dynamique, déjà, chez toi, il ne faut pas faire d'erreur. Et en plus, là, quand tu joues à Hambourg, c'est 3 points obligatoires. Mais ça, on le verra que ce week-end. On va vite arriver sur le match du Bayern parce que tu as septembre, tu as un match en mois d'août, après septembre avec une trêve internationale où on jouera donc quoi, 3 matchs en septembre, hein, si je ne me trompe pas. On joue Offenheim, Paderborn et Stuttgart. Et après, on reprend que le 10 octobre contre Bremen. Et le 31 octobre, on va au Bayern. Quoi. Au Bayern, ouais, c'est ça. Ouais, donc ça va arriver très très rapidement et ça peut être déjà décisif sur la suite de la saison à partir de ce moment-là. Bon, en tout cas, un bon déplacement pour vous tous là-bas à Dortmund contre Hambourg avec Camille et puis Vincent. Et puis je crois qu'il n'y a pas d'autres Galicheux, si je dis pas de bêtises. Normalement, il y a Alex, normalement. Ah oui, Alex, c'est vrai que tu l'avais dit. Ouais, ouais je crois lui, il avait fait la vente, il a eu 3 billets, je crois, si je me souviens. Donc, il montrera sûrement tes amis à lui. Quoi. On espère la chance de pouvoir tous se voir ce jour-là, on veut dire. Nous, on ira assez tôt, on reste le week-end, le jeudi. Voilà. Et puis en plus, c'est un match à 18h30, donc ça laisse un peu le temps de faire les boutiques, de flâner à droite et à gauche. Et puis, de toute façon, tu le sais, Vincent, tu le retrouves au rayon enfant, boutique, boutique à côté du. Le maillot mauve. Ouais, c'est ça, avec une casquette. N'oublie pas que tu dois lui acheter la casquette, hein. Avec lui à ses côtés. Donc, petit message de Kylian qui dit, vu le volume de possession qu'on va avoir, en bourse sera probablement en 5-4-1 d'ailleurs, bloc bas. On les. Attends, je vais te mettre parce que je vois pas ce que tu dis à la fin. Ouais, on les connaît maintenant. Ok. Donc, écoute, Kylian, on verra ça. Hein, on pourra en parler dès samedi à partir de 17h30 quand on aura la compo. Franck, on va. Comment ? Non, surtout qu'on verra déjà un petit préambule. Vendredi soir, il y aura un alléchant Bayern de Munich-Stuttgart. C'est vrai. Bon, on sait où on le Bayern, on l'a vu. La question va de savoir Stuttgart, qui est normalement, je veux dire, un de nos concurrents pour les places européennes. Donc, voir où eux, ils en seront aussi. Et ça risque d'être intéressant déjà vendredi soir. Quoi. J'ai pas vu les autres listes de matchs. C'est vrai que tu vois, je suis pas encore assez rodé. J'ai même pas mis la journée combien. Alors attends, je peux te dire qu'est-ce qu'il y a. Comme ça, au moins, on peut en parler. Alors attends. Tac. Journée 1. Donc, comme tu l'as dit, on a un Bayern Stuttgart, on a un Evelsberg Bayer Leverkusen. Donc, assez compliqué pour le nouveau promu. On aura un Leipzig Mönchengladbach, un Mainz Paderborn, un Union Berlin Francfort, un Köln Offenheim, Dortmund on l'a dit, un Fribourg Werder Bremen, et on finira avec un Augsbourg contre Scheiße. Ouais, surtout que Fribourg joue jeudi contre Motherwell en retour de Conférence League, hein, c'est ça. Je te confirme
ça. Tac, c'est ça, conférence. Ouais, ils ont gagné 3 au match aller, quoi, je veux dire. Oui, donc il peut aussi peut-être faire un peu tourner déjà jeudi en fonction en plus qui joue chez eux. Donc après, à voir. Mais bon, une belle première journée en tout cas qui nous attend et qu'on pourra en parler du coup dimanche prochain. Alors là, c'est exceptionnel, l'heure à 21h. On reviendra à nos heures habituelles à 20h. Et puis normalement, Vincent devrait être parmi nous et Kylian a déjà pris sa réservation. Donc on sera au minimum déjà 3 et peut-être 4. Bah, Franck, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés pour débriefer ce match. Et puis écoute, bonne semaine encore de vacances et puis un bon déplacement à Dortmund. Et puis nous, on se voit dimanche prochain pour parler de ce match. Merci beaucoup, Franck. C'est moi. Merci à toi, Max. Salut à tous. Tschüss. Tchuss.